Les pneus crissaient sur l'asphalte mouillé, et Gabriel sentait son cœur battre à tout rompre tandis qu'il courait dans la nuit noire, la pluie battante fouettant son visage comme des milliers d'aiguilles. Derrière lui, les phares de la voiture de son père illuminaient la route sinueuse, et il entendait les cris furieux « Reviens ici, sale pédé !» Maxence, haletant à ses côtés, attrapa sa main et le tira vers les bois sombres, murmurant « Ne les laisse pas nous séparer, Gab !» Gabriel n'avait jamais imaginé que sa propre famille, ces gens qu'il avait élevés dans une petite ville de Provence, en France, tourneraient contre lui avec une telle violence. Tout avait commencé il y a quelques mois, lors d'un dîner familial banal. Il était rentré de Paris, où il étudiait l'art, avec un secret qu'il ne pouvait plus garder. Maxence, son amour depuis 2 ans, était américain, un échange étudiant venu de New York, avec son accent charmant et ses yeux verts qui faisaient fondre Gabriel chaque fois qu'ils se croisaient dans les couloirs de l'université. Leur relation avait été un tourbillon de passion discrète, des promenades le long de la Seine, des baisers volés dans les cafés bohèmes, et des nuits entières à parler de rêves. Gabriel voulait peindre des toiles qui capturaient l'essence de l'amour interdit, tandis que Maxence aspirait à écrire des romans sur la liberté. Mais la famille de Gabriel était ancrée dans les traditions catholiques strictes. Son père, un vigneron bourru nommé Pierre, voyait l'homosexualité comme un péché mortel, une abomination importée par ces « Américains décadents ». Sa mère, Marie, plus douce mais influençable, priait chaque soir pour que son fils unique trouve une « bonne épouse ». Quand Gabriel avait osé avouer, lors de ce dîner, que Maxence n'était pas juste un ami, l'enfer s'était déchaîné. Pierre avait fracassé une assiette contre le mur, hurlant que Gabriel souillait le nom de la famille. Marie avait pleuré, implorant Dieu de guérir son enfant. Et son oncle, un policier local, avait menacé d'utiliser ses connexions pour le faire interner ou pire, l'accuser de corruption de mœurs ou une loi archaïque qu'il jurait de faire revivre. Depuis ce soir-là, Gabriel et Maxence vivaient dans la peur. Ils s'étaient réfugiés à Paris, dans un petit appartement mansardé du Marais, ce quartier vibrant où l'amour gay fleurissait ouvertement, contrastant avec la rigidité provinciale. Maxence, avec son esprit américain imprégné de films hollywoodiens sur la lutte pour les droits, encourageait Gabriel à se battre. En Amérique, on a Stonewall, on a des parades. Ici, c'est pareil, Gab. On peut gagner. Mais Gabriel, plus réservé, sentait le poids de sa culture française, où les émotions se murmuraient plutôt que de se crier. Leur jour était fait de tendresse volée, Maxence cuisinant des pancakes pour rappeler son enfance new-yorkaise, Gabriel peignant des portraits de son amant sous la lumière dorée du soleil couchant. Pourtant, la trahison n'était pas loin. Pierre, obsédé par l'idée de « sauver » son fils, avait engagé un détective privé pour les traquer. Un soir, alors qu'ils rentraient d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, ils trouvèrent leur porte forcée. Des photos intimes, volées, étaient éparpillées sur le sol des preuves que Pierre comptait utiliser pour un scandale public. Maxence, furieux, voulait confronter la famille, mais Gabriel savait que c'était futile. « Ils me mettront en prison s'ils le peuvent, Max. Mon oncle a juré de fabriquer des accusations. » La fuite devint inévitable. Ils prirent un train pour le sud, vers la Provence, espérant se cacher chez un ami de Gabriel, un artiste excentrique vivant dans les collines. Mais Pierre les avait devancés. Sur la route, une tempête s'abattit, transformant les chemins en torrents. C'est là que la poursuite commença. Gabriel et Maxence abandonnèrent leur voiture embourbée et coururent à pied, la pluie masquant leurs larmes. Maxence trébucha, se relevant avec difficulté, son jean trempé collant à sa peau. « Je t'aime, Gab. Peu importe ce qui arrive. » Dans les bois, ils trouvèrent un abri précaire sous un vieux chêne. Gabriel serra Maxence contre lui, sentant la chaleur de son corps malgré le froid. « Comment en est-on arrivé là » murmura-t-il. Maxence caressa ses cheveux mouillés. « Parce que l'amour vrai effraie les cœurs étroits. Mais on survivra. » Leur baiser fut désespéré, un mélange de sel et de pluie, un serment silencieux au milieu du chaos. Le lendemain, ils atteignirent la maison de l'ami, un havre de paix avec vue sur les vignes. Mais la paix fut de courte durée. Pierre appela, sa voix tonnante au téléphone, « Rends-toi, Gabriel. Ou je te traînerai en justice. » La trahison culmina quand Marie, sous pression, révéla leur position. La police locale, influencée par l'oncle, se mit en route. Gabriel et Maxence durent fuir à nouveau, cette fois vers la frontière. Maxence proposa « Allons en Amérique. Là-bas, on pourra se marier, être libre. » Gabriel hésita,
déchiré entre son amour et ses racines françaises. Leur voyage fut une odyssée émotionnelle, des nuits dans des motels bon marché, des confessions tardives sur des blessures passées. Maxence raconta son coming out à New York, rejeté par des amis conservateurs, mais soutenu par une communauté vibrante. Gabriel parla de son enfance solitaire, rêvant d'un amour qu'il n'osait nommer. Alors que la tempête s'apaisait, Gabriel et Maxence trouvèrent refuge dans un petit village côtier de la Côte d'Azur. Les vagues de la Méditerranée clapotaient contre les rochers, un rythme apaisant contrastant avec le tumulte de leur fuite. Maxence, avec son optimisme américain, transforma leur cachette en un nid d'amour improvisé, des bougies volées, du vin bon marché, et des rires étouffés pour chasser la peur. Regarde, Gab, on est comme des héros de films noirs français, mais avec une fin heureuse à la hollywoodienne. Pourtant, les ombres du passé planaient. Gabriel recevait des messages menaçants de son père, « Tu déshonores notre sang. Reviens, ou je te ruinerai. » L'oncle policier avait lancé un avis de recherche officieux, prétextant une disparition suspecte. Maxence, sentant la détresse de Gabriel, le prenait dans ses bras chaque nuit, murmurant des promesses. « Je ne te laisserai pas tomber. On affrontera ça ensemble. » Leurs étreintes étaient intenses, un mélange de passion et de vulnérabilité, où les corps parlaient quand les mots manquaient. La trahison suivante vint d'un allié inattendu. L'ami artiste, sous la pression de Pierre qui menaçait de détruire sa galerie, les dénonça. Une nuit, des coups résonnèrent à la porte. « Police! Ouvrez !» Gabriel et Maxence s'échappèrent par la fenêtre, sautant dans les dunes sablonneuses. La poursuite reprit, cette fois sous un ciel étoilé. Maxence, essoufflé, dit « Pourquoi ta famille fait ça ?» « C'est de la haine pure. » Gabriel, les larmes aux yeux, répondit « Parce qu'ils croient me sauver. » « Mais c'est nous qu'ils tuent. » Ils se dirigèrent vers Paris, espérant trouver du soutien dans la communauté LGBT. En chemin, ils rencontrèrent une vieille connaissance de Maxence, un activiste américain expatrié nommé Alex, qui les hébergea dans son appartement du quartier latin. Alex, avec son charisme et ses tatouages symbolisant la Pride, leur offrit un répit. En France, les lois évoluent, mais les cœurs tardent. Battez-vous légalement. Sous son influence, Gabriel contacta une association pour les droits des gays, qui promit de l'aider contre les harcèlements familiaux. Mais le conflit intérieur de Gabriel s'intensifia. Il aimait Maxence profondément, cet homme qui apportait une touche d'Amérique dans sa vie française, des burgers improvisés, des discussions sur la liberté individuelle. Pourtant, il se sentait coupable d'avoir entraîné Maxence dans ce chaos. Une nuit, après une dispute, Gabriel murmura « Peut-être que tu devrais rentrer chez toi. Je ne vaux pas cette souffrance. » Maxence, les yeux brillants, répondit « Tu vaux tout pour moi. » L'amour n'est pas facile, mais il est réel. Leur relation approfondit dans l'adversité. Ils passèrent des heures à explorer Paris incognito, le Louvre au crépuscule, où Gabriel expliquait les toiles de Delacroix avec passion, des pique-niques au jardin du Luxembourg, où Maxence lisait des poèmes de Whitman. Ces moments étaient des oasis de romance, où leurs mains entrelacées défiaient le monde. Maxence offrit à Gabriel un pendentif en forme de clé, pour ouvrir les portes de notre futur. Cependant, la famille ne lâchait pas. Pierre, apprenant leur position via des espions, envoya l'oncle avec une équipe. Une confrontation eut lieu dans un café bondé. L'oncle, badge à la main, gronda « Gabriel, tu viens avec nous. Cet Américain t'a perverti. » Maxence se leva, défendant son amour, laissez-le tranquille. L'amour n'est pas un crime. Une bagarre éclata, mais Alex intervint, appelant la vraie police. L'oncle fut repoussé, mais pas vaincu. Gabriel, traumatisé, confia à Maxence ses peurs les plus profondes, « Et si je suis vraiment brisé ?» Maxence l'embrassa tendrement. « Tu es parfait tel que tu es. C'est eux qui sont brisés. » Leur nuit suivante fut une célébration de leur lien, corps et âme entremêlés, un acte de rébellion contre l'oppression. Ils décidèrent de contre-attaquer. Avec l'aide de l'association, ils portèrent plainte pour harcèlement. Mais Pierre, rusé, contrecarra en accusant Maxence d'influence néfaste, menaçant de l'expulser. La tension monta, menant à un haut chaos imminent. Le climax survint lors d'une audience improvisée au tribunal de Paris. Gabriel, tremblant mais déterminé, affronta sa famille pour la première fois depuis la fuite. Pierre, visage rouge de colère, témoignait « Mon fils a été corrompu par cet étranger. Nous voulons le protéger. » Marie,
en larmes, ajouta « Reviens à la maison, mon chéri. Dieu te pardonnera. » L'oncle, en uniforme, présenta de fausses preuves d'activités illégales. Maxence, à côté de Gabriel, tenait sa main sous la table. Leur avocat, une femme farouche de l'association LGBT, démonta les accusations « Ceci n'est pas de la protection, c'est de la persécution. » En France, l'amour entre adultes consentants est légal depuis des décennies. Gabriel prit la parole, sa voix brisée mais ferme. « Papa, maman, je vous aime, mais je ne peux pas changer qui je suis. Maxence m'a donné la force d'être moi-même. » La salle était tendue, un mélange de supporters LGBT et de curieux. Pierre explosa, « Tu nous trahis. Notre famille est ruinée par ta déviance. » Mais dans les yeux de Marie, Gabriel vit un éclat de doute. Le juge, impartial, rejeta les plaintes de la famille, ordonnant une ordonnance de non-contact. Victoire amère, mais victoire quand même. Pourtant, la trahison ultime vint de l'intérieur. Maxence, sous le stress, avoua un secret. Avant de rencontrer Gabriel, il avait eu une brève liaison avec Alex, l'activiste. C'était rien, Gab. Juste une erreur. Gabriel se sentit poignardé. Tu m'as menti? Pendant tout ce temps? La jalousie et la douleur envahirent son cœur. Ils se disputèrent violemment, Gabriel criant « Comment puis-je te faire confiance maintenant ?» Maxence, repentant, expliqua « J'avais peur de te perdre. Avec tout ce chaos, je voulais être parfait pour toi. » Mais Gabriel, blessé, s'enfuit dans les rues de Paris, errant sous la pluie à un écho de leur première fuite. Il se réfugia dans un bar gai du Marais, où des inconnus compatissants l'écoutèrent. L'amour est compliqué, mon gars. Mais s'il est vrai, il guérit. Pendant ce temps, Maxence le cherchait frénétiquement, appelant Alex pour de l'aide. J'ai tout gâché. Alex, sage, répondit, dis-lui la vérité complète. L'amour américain est direct, mais ici, en France, il faut de la subtilité. Maxence trouva Gabriel au lever du soleil, assis sur un banc face à la tour Eiffel. Gab, je t'aime plus que tout. Cette liaison était avant nous, un moment de solitude. Je jure, tu es mon monde. Gabriel, les yeux rougis, l'écouta. Leur réconciliation fut lente, un dialogue émotionnel où les vulnérabilités se révélèrent. J'ai peur d'être abandonné, comme par ma famille, admit Gabriel. Maxence répondit, je ne t'abandonnerai jamais. Allons en Amérique ensemble, recommençons. Leur baiser scella un nouveau pacte, plus fort, forgé dans le feu des épreuves. Mais la famille n'avait pas dit son dernier mot. Pierre, humilié par le tribunal, ourdit un plan final, kidnapper Gabriel pour une thérapie de conversion illégale. Ils l'attendirent près de l'appartement. Une nuit, alors que Gabriel et Maxence rentraient, des hommes masqués les attaquèrent. Maxence se battit férocement, protégeant Gabriel. Cours, cria-t-il. Gabriel hésita, mais s'enfuit, appelant la police. Maxence fut blessé, un coup à la tête le laissant inconscient. Gabriel, paniqué, resta à son chevet à l'hôpital. Ne me quitte pas, Max, Pierre, apprenant l'incident, fut arrêté pour complicité. Marie, choquée, visita Gabriel, j'ai eu tort. Voir ton amour pour lui. C'est réel. Une fissure dans la glace familiale. À l'hôpital, les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Maxence se réveilla, faible mais souriant, « Hey, beau gosse. On a gagné ?» Gabriel, soulagé, l'embrassa. « Oui, mon amour. » La police a tout. Pierre fut inculpé pour agression et harcèlement, son empire viticole ébranlé par le scandale. L'oncle perdit son badge, disgracié. Marie, en quête de rédemption, commença à visiter, apprenant lentement à accepter. Gabriel et Maxence, renforcés, planifièrent leur futur. Allons à New York, proposa Maxence. Là-bas, on peut se marier, adopter des chiens, vivre librement. Gabriel, attaché à la France, négocia, d'accord, mais on reviendra souvent. La Provence me manque déjà. Leur relation évolua en un partenariat profond, mêlant la romance française subtile à l'audace américaine. Ils passèrent l'été à guérir, voyageant en Provence incognito. Dans les vignes familiales, maintenant gérées par un cousin distant, Gabriel peignit une toile, deux hommes dans une tempête, symbolisant leur histoire. Maxence écrivit un manuscrit,
un roman inspiré de leur Odyssée, titré « Tempête d'amour ». Leur nuit était remplie de tendresse, des caresses lentes explorant des territoires familiers, renforçant leurs liens. Pourtant, des cicatrices persistaient. Gabriel luttait avec la trahison familiale, consultant un thérapeute. Maxence, hanté par sa propre erreur, jurait fidélité éternelle. Leur amour devint un témoignage de résilience, inspirant d'autres dans la communauté. Ils participèrent à des événements Pride, Gabriel portant un drapeau arc-en-ciel, Maxence scandant des slogans. Marie, transformée, organisa une rencontre. Assis autour d'une table, elle dit « J'ai prié pour comprendre. Dieu est amour, pas haine. » Pierre, en prison, envoya une lettre « Je regrette. Peut-être un jour. » Gabriel pleura, un mélange de douleur et d'espoir. C'est un début. Leur départ pour l'Amérique fut doux amer. À l'aéroport Charles de Gaulle, ils s'embrassèrent passionnément. Prêt pour une nouvelle vie, demanda Maxence. Gabriel hocha la tête, avec toi, toujours. À New York, ils s'installèrent dans un loft de Brooklyn, entourés de la vibrante scène gay. Gabriel exposa ses peintures dans une galerie, capturant l'essence de leur histoire. Maxence publia son livre, un succès modeste mais impactant. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime, avec Alex comme témoin et Marie venue en avion, symbole de guérison. Mais la vie n'était pas un conte de fées. Des disputes surgissaient où Gabriel manquait la cuisine française, Maxence luttait avec la bureaucratie des visas. Pourtant, chaque conflit renforçait leur engagement. Une nuit, sous les lumières de Manhattan, Gabriel dit « Tu es ma tempête et mon calme. » Maxence répondit « Et toi, mon éternel amour. » Des années plus tard, ils adoptèrent un enfant, un petit garçon nommé Lucas, élevant une famille inclusive. Gabriel enseignait l'art, prônant l'acceptation. Maxence écrivait sur les droits humains. Leur histoire devint une inspiration, un pont entre cultures. De retour en France pour des vacances, Gabriel et Maxence visitèrent la vieille maison familiale. Pierre, libéré et changé par la thérapie en prison, les accueillit avec des excuses sincères. « J'étais aveugle par la peur. Pardonnez-moi. » Marie, rayonnante, serra Lucas dans ses bras. La famille, brisée puis reconstruite, partagea un repas, riant des anecdotes passées. Gabriel, contemplant les vignes, murmura à Maxence « On a transformé la haine en amour. » Maxence, serrant sa main, répondit « C'est ça, la vraie victoire. » Leur voyage avait été kitschématique, rempli de trahison et de passion, mais il culminait en une humanité profonde ou une leçon que l'amour transcende les frontières, les cultures, et les tempêtes. Lucas, jouant dans l'herbe, symbolisait leur héritage, un monde plus tolérant. Gabriel peignit une dernière toile, une famille unie sous un ciel clair, effaçant les nuages du passé. Ainsi se terminait leur saga, non dans la tragédie, mais dans une fin heureuse, où le cœur humain triomphait. L'amour de Gabriel et Maxence, forgé dans le feu, brillait comme un phare pour d'autres, rappelant que même dans la tempête, l'espoir persiste.